Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un magnifique livre Secrets et remèdes d'Hildegarde de Bigan, j'espère que je le dis bien, de Rustica Édition. Donc c'est Rustica Édition. Et en fait, je suis très heureuse. En fait, c'était mon anniversaire hier. Et donc, j'ai eu un petit cadeau de la part de ma tata. Et du coup, grâce à ça, j'ai acheté ce magnifique livre avec des tranches dorées, mais un doré magnifique. Vous allez voir, je vais vous le présenter. Il est magnifique. Et il est donc de Sophie Macheteau. Alors, Hildegarde de Bigan, ou Bigan, je sais pas trop, je dirais plutôt Bigan. Donc, naturopathe avant l'heure, expérimente la démarche holistique à travers la médecine, la diététique, les plantes, la musique et les cristaux. Elle œuvre ainsi à soigner l'homme en prenant en compte son corps, mais aussi son esprit et son âme. Reconnue par ses pairs au XIIe siècle, proclamée docteur de l'Église en 2012, la moniale bénédictine voit son influence et sa notoriété grandir, notamment à travers la transmission de ses remèdes à base de plantes médicinales, d'épices, de vin cordial et des peu autres. J'espère que je lis bien. Des peu autres, c'est ça. Vous trouverez dans cet ouvrage de nombreuses recettes remises au goût du jour, illustrées par les citations de la naturopathe médiévale, ainsi que toutes ses recommandations en termes d'hygiène de vie, d'alimentation et de bien-être, quand l'âme et le corps fonctionnent en parfaite harmonie. Ils reçoivent la récompense suprême de la santé et de la joie. Alors, il est au prix de 35 € et franchement, il en vaut la peine. Donc, voilà, il est très luxueux. Il y a un ruban, un genre de lacet qu'on dénoue pour l'ouvrir. Voilà. Hop là, je fais bouger la caméra. Et voilà comment que ça se présente. Donc, nous avons ici des petites affiches donc sur les différentes pierres, à quoi elles correspondent. Vraiment génial. Oh, ça a collé. Il y a les épices, différentes épices. Alors moi, j'ai eu ce livre dans une librairie ésotérique à Caen, où je vis. Le jardin médicinal d'Hildegarde. Voilà, des ingrédients différents, des plantes. Nous avons le potager et le verger d'Hildegarde, là où nous avons des ingrédients. On apprend sur la nourriture, c'est vraiment génial. Et voilà, donc vous avez ces magnifiques affiches en carton que je vais remettre soigneusement ici. Voilà. Donc voilà comment que ça se présente. Il est vraiment très beau. Vraiment très beau. Voilà. Alors, on a différentes choses, la direction, la conception, la correction, la création.
etc. Auteur Sophie Macheteau, avec l'aide de Claire Devaux, naturopathe et diététicienne. Il est super intéressant. Alors je vais mettre la caméra de façon à ce que elle soit bien au-dessus et que vous voyez bien. C'était peut-être pas une bonne idée finalement, parce que je voudrais que vous voyez le livre entier. Je suis obligée de faire comme ça. Avec le trépied, c'est pas évident. J'ai l'impression que vous voyez pas tout en fait. Donc voilà, on a des remerciements. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre du pape Jean-Paul II? Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais reculer davantage, et quitte à le pencher comme ça, mais non, ça marche pas non plus. Ah là là, les trépieds pour mettre les téléphones portables, c'est vraiment pas le top. On a un sommaire. Regardez toutes ces bordures sur les côtés, là, c'est magnifique. Alors, chapitre 1, une vie inspirée. Petite confidence d'Hildegarde. Avec les pans, là, c'est magnifique. Je suis très contente. Je suis tellement heureuse d'avoir ce bouquin. Le pouvoir de la femme au Moyen-Âge. En plus, on a un peu d'histoire et ça, c'est génial. Divin secours. Divinum auxilium, si je lis bien. Il est vraiment très riche. Communicante hors pair. L'ordre de Cîteaux. Petite confidence d'Hildegarde. Les principales œuvres d'Hildegarde. Les 12 papes de la vie d'Hildegarde. Principaux ouvrages du docteur Wygard Stringland, si je ne l'écorche pas. Chapitre 2, l'approche holistique d'Hildegarde, neuropathe avant l'heure. Ça, c'est ce que dit Hildegard, les éléments. Vous voyez comme c'est magnifique. Je pense qu'il fait partie d'un des plus beaux livres que j'ai. Honnêtement, le corps est l'atelier de l'âme. Que dit Hildegard? Les humeurs, la médecine holistique d'Hildegard, l'aspect divin, l'aspect physique, l'équilibre acido-basilique d'aujourd'hui, l'aspect psychique, la santé d'Hildegardienne, un véritable art de vivre. Dans les secrets des remèdes d'Hildegarde. Je suis tellement heureuse. L'art de la frugalité aujourd'hui. Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. Le choix des aliments, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Redécouvrir le plaisir de manger et de savourer chaque bouchée en pleine conscience. Lorsqu'une humeur quelconque excède sa mesure, l'homme est en danger. La naturopathie aujourd'hui.
Et c'est magnifique là, les contours. Petite confidence, Hildegardienne. L'homme doit veiller à adapter ses habitudes de vie à la saison. Ce que dit Hildegarde. Les conseils de la naturopathe. Les conseils encore de la naturopathe. Moins, c'est mieux. Demandez la lune. Un petit paragraphe sur le saviez-vous. Équilibrer repos, activité, prière, méditation. Équilibrer les heures de sommeil et de veille. Mise en sommeil, il est super intéressant. Les conseils de la naturopathe. Dormir est plus essentiel que manger. Les conseils de la naturopathe. Encore un juste équilibre. Que dit Hildegarde? Favoriser l'élimination des humeurs. Dans le secret d'Hildegarde, toujours les conseils. Faites place nette. Transformez n'importe quoi. Les énergies négatives en énergie positive. Énergie vibratoire des fleurs. Toujours des conseils, une avancée positive. Chapitre 3, la diététique Hildegarde. Une alimentation équilibrée autour de protéines végétales. Ce que dit Hildegarde. L'épéautre, l'alicament, culte Hildegarde. Les conseils de la naturopathe. Végétalement vôtre. Alors je sais pas ce que ça signifie le signe, un N je dirais, nos besoins particuliers en protéines. L'oreiller en balle d'épéautre. Je crois que c'est un L là. Dans la traduction d'Hildegarde. Les pages sont vraiment épaisses, c'est de la qualité, c'est incroyable. Toujours les conseils. Retour aux sources. Et lui, qui a l'habitude de manger de la viande ou d'autres aliments très gras, se rendra plus malade, qu'il ne conservera ou retrouvera sa santé. La chair animale engraisse celle de l'homme qui la mange bien plus que les autres aliments ou boissons. Habermus ou bouillie d'épéautre. Je crois qu'on dit l'habermus. Je pense qu'ils ont voulu former un L. Donc là, on a une recette. Le vin d'épéautre. Je suppose que c'est un L. On a pain d'épéautre. Ou un U, peut-être un évin. Nous sommes ce que nous mangeons. Liste noire d'Hildegarde. La liste noire. Il parle des fruits. Il parle de différents ingrédients, légumes, viande, les champignons, de la bête, pas deux, mais les champignons, la bête noire d'Hildegarde. De l'art des bons légumes selon Hildegarde. Quand l'homme a consommé des pommes ou des poires crues, ou des légumes crus, ou d'autres mets crus qui m'ont été ni préparés sur le feu, ni accommodés avec une épice, il ne peut les diriger complètement dans son estomac. Les mauvaises humeurs montent alors les aliments vers la rate et risquent de transformer celle-ci en tumeur douloureuse.
Toujours des conseils, cru ou cuit. Les choux, le fenouil, on parle de différents ingrédients. Alors, j'arrive pas à dire quiche au fenouil. Il y a encore des recettes. Toujours des recettes. Potage de Cresson de Fontaine. Trésor du potager. De l'art des bons fruits selon Hildegarde. Les fruits tiennent également une belle place dans la thérapeutique Hildegarde. Qui a le cerveau vide est un vilain et par conséquence des maux de tête mangera souvent des amandes douces. Les conseils de la naturopathe. Faites amande honorable. On parle de la châtaigne, de la pomme, de différentes choses. Il est vraiment très intéressant. Les coins. Petite recette. La diététique épicée d'Hildegarde. Toujours des recettes. Et puis c'est tout. Jeu de mots. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Octus medicus Hildegarde. Et les différents ingrédients avec les lettres, comme le C, céleri, cerfeuil, cognacier, cubeb, cumin. Le pyrètre d'Afrique. Toujours des conseils, on parle de persil, on parle de l'assaisonnement d'Hildegarde, le vinaigre de vin, le sel, l'eau de source, le vin, sel de la vie. Les conseils de la naturopathe, toujours le vivre, réinventer l'eau chaude, des tisanes qui nous font du bien, la bière des peu autres, le café des peu autres, café. Ouais. Moi, je suis une grosse buveuse de café et je me demande si c'est bon. Mais je sais que c'est pas, il y a des effets néfastes quant à la consommation de café, quoi. La bière fait croître les chairs de l'individu et de par la force et la qualité de ce breuvage au sucre de céréales. Elle donne au visage un teint frais, une bonne bière. Les conseils, encore de petits cafés, on en parlait justement. Quand le corps et l'âme fonctionnent en excellente harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de la joie et de la santé. La table d'Hildegarde au menu. Chapitre 4. Les préparations à base de plantes d'Hildegarde. Un bon cru. Élixir au centre de prunelier. Une petite recette. Il parle de vinaigre, de miel, de farine. Encore des recettes. Encore des conseils sur toutes les formes. L'infusion d'absinthe est le principal remède contre tous les épuisements. Les élixirs floraux du docteur Bach. Élixir de
scolopendre, élixir de violette. J'espère que je dis bien les bonnes choses. Il y a un tas de recettes. Hildegarde au cœur des pierres. Pour mieux comprendre les pierres. Une pierre peut en cacher une autre. 5 pierres prisées par Hildegarde. La structure de cristallisation de la pierre, la couleur de la pierre, influence des couleurs en lithothérapie. Ce que dit Hildegarde, l'émeraude, la topaze, ce que l'on dit de la topaze aujourd'hui. Ce que dit Hildegarde, l'améthyste. Ce que l'on dit de l'améthyste aujourd'hui. Je regarde mon écran entre deux parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ce que dit Hildegarde, l'ambre, la calcédoine. Calcédoine, utiliser les pierres aujourd'hui. Les pierres précieuses naissent d'eau et de feu. 10 pierres pour notre bien-être. Le rituel bien-être, les élixirs de cristaux, c'est magnifique. Ce livre est magnifique. Chapitre 6, à chaque mal, son remède hildegardien. Côté santé, pour vaincre les allergies. Ce que dit Hildegarde, le jus d'aloès, les conseils de la naturopathe. Il y a beaucoup de conseils pour éliminer les toxines, la recommandation, c'est gonflé, l'or, la théorie des signatures, celui qui souffre de fièvre d'estomac, qu'il fasse chauffer avec de l'or chaud un bon vin pur et qu'il le boive, et la fièvre le quittera. Parce que la bonne force de cet or, avec la chaleur modifiée par la force du feu, enlève les mauvais sucs gastriques. La théorie des signatures, les conseils de la naturopathe pour drainer et équilibrer, l'immunité siège en grande partie au niveau de l'intestin. Contre la toux. La liqueur d'absinthe. Les conseils à méditer là, pour vaincre le rhume, pour traiter les troubles gastro-intestinaux, les conseils de la naturopathe, respirer la santé, Un homme qui a un mauvais mucus dans son estomac malade, qu'il prenne du fenouil, un peu plus d'ortie et 2 fois plus de livèche que de fenouil et d'ortie. Puis qu'il en fasse un aliment avec un peu de farine ou de pain et qu'il en mange souvent. Et cela fait partir le mauvais mucus de l'estomac malade. La sérénité dans l'assiette. L'électuaire de poire. Encore des recettes, toujours des recettes, pour soulager les maux de tête. La thériaque, célèbre remède du Moyen-Âge, pour apaiser les troubles oculaires. Ça m'intéresserait bien. Huile de violette, pour traiter les rhumatismes. Pâte de coin, en cas de trouble de la menstruation, pour soulager les troubles de la ménopause. Les conseils de la naturopathe, il y a beaucoup de conseils de naturopathe, les règles d'or, ce que dit Hildegarde, et encore passer le cap, encore des conseils, stimuler le système immunitaire, les conseils encore, assurer sa défense. J'espère que vous voyez bien le bouquin, parce que
J'ai pas un trépied et une caméra top. Le vin d'arôme, dissiper la mélancolie. Beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de recettes, des remèdes, les conseils de la naturopathe encore, au baume au cœur, encore des conseils, économie d'énergie, diminuer la fatigue, vaincre le stress, petits secrets botaniques, les conseils de la naturopathe, élixir. Devoir de mémoire. Les conseils, dynamiser la circulation sanguine. Deux remèdes tombent en désuétude. Pour calmer les ardeurs sexuelles, pour éviter les fous rires. Côté bien-être, pour une meilleure haleine. Vin de sauge, les à perdre haleine. À l'ornement des dames, pour traiter les peaux boutonneuses. Hop là. Bave de crapaud et autres limaces. Pour traiter les dermatites. Conseil de la violette, absolument. Pour les mycoses des orteils. Pour faire disparaître les taches cutanées. Il y a plein de conseils, c'est vraiment génial. L'huile à la bouche pour des dents blanches. Pour soulager les éruptions cutanées et les démangeaisons. Les conseils encore à fleur de peau, ça me gratte. Supprimer les pellicules. Baume anti-gratouille. Pour éviter la chute des cheveux, moult remèdes, chercher la cause, la musique céleste, caractéristique des chants d'Île-de-Garde, la musicothérapie aujourd'hui, réceptive, active, un annexe, mini moelleux, de la joie, encore une recette, des remèdes, comment préparer un sirop, comment préparer un cataplasme. Recommandations, le bois vertueux, châtaignier, buis, hêtre, plein de choses. Glossaire des termes Île-de-Gardien. Bibliographie, bonne adresse. Table des conseils de la naturopathe, index. Voilà. Et voilà pour la présentation de ce magnifique livre. J'espère que ça vous aura plu. Et pourquoi j'ai du mal à le fermer? Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bon, j'ai réussi. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas comment qu'on le remet. Je ne sais pas ce que j'ai mal mis. Hop là. C'est vrai que il y a une façon particulière, hop là, de le mettre. Je ne sais pas pourquoi. Hop, tac, c'est peut-être le... Oui, je pense que c'est normal. Donc voilà. Voilà. J'étais très heureuse de vous le présenter. Ce magnifique cadeau pour mon anniversaire. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Il est splendide avec toutes ses dorures, tout ça. Je suis trop contente. Franchement, j'ai trop hâte de le lire.
Eh ben, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Bisous, bisous!